comment prier en 2024? Alors la première question à se poser, c'est ça signifie quoi en fait, la prière? Je vais prendre dans mon dictionnaire et on va regarder la signification de prière. Alors, selon le dictionnaire, j'ai pas de dictionnaire dans mon téléphone. Ok, on va tout d'abord commencer par définir le mot prière. Tout simplement, pourquoi pas? Parce qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on doit prier et comment prier en 2024. Et pourquoi 2024? Parce que tout simplement c'est la nouvelle année. Parce que c'est 2024. La prière est un acte codifié ou non, collectif ou individuel par lequel on s'adresse à Dieu, à une divinité ou à un être désigné comme médiateur de Dieu ou de la divinité. On distingue 3 types de prières. Prière d'intercession pour demander un bienfait pour quelqu'un ou pour soi-même. La prière de confession et la prière de gratitude. Elle correspond parfois à une attitude intériorisée, méditative, quand elle ne contient pas explicitement de requête. La prière d'intercession, prière d'action de grâce, la prière de gratitude, la prière de combat spirituel, la prière de confession, la prière, l'adoration, la louange. Il y a beaucoup de types de prières. Et plus tard, peut-être, je vous parlerai des vœux. Les vœux sont des types de prières par lesquels l'Esprit de Dieu se meut facilement. Alors, comment prier pour 2024? Premièrement, il faut se baser sur la Bible, la parole de Dieu. Il est très important de connaître la parole de Dieu parce que la Bible déclare: Dieu envoie sa parole et sa parole les guérit. La première des choses pour un chrétien, ce n'est pas d'abord les expériences spirituelles qu'il aura vécues. Ce n'est pas d'abord ce que tu vis comme expérience spirituelle. La Bible déclare que l'homme grandit par la parole de Dieu. L'homme se nourrit essentiellement sur base de la parole de Dieu. L'homme grandit intérieurement lorsqu'il est affecté ou bien lorsqu'il est dans un environnement où la parole de Dieu est dans l'émergence, où la parole de Dieu est en train de mouvoir. Parce que la Bible déclare que l'homme ne mangera pas seulement de pain, mais aussi de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et donc les prières doivent être faites sur base de la parole de Dieu. Par exemple, lorsque je prie pour la maladie, je prie pour la maladie, je prends le verset qui parle de la maladie, qui dit que Jésus-Christ a pris nos péchés, parce qu'à part ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et lorsque tu déclares cette parole avec le soubassement du verset, ta déclaration est trop forte dans le monde spirituel. Ta déclaration devient trop forte dans le monde des esprits et peut même se matérialiser dans le monde physique. Une parole, une prière qui est faite sur base de la parole de Dieu, qui est faite en connaissance de cause de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, qui est faite en la connaissance de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, de ce que Dieu est pour nous, en connaissant notre identité, est une prière qui ne manquera pas de solution, qui ne manquera pas d'effectivité. Par exemple, comme je le disais dans Ésaïe 53:5, la Bible dit: mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parce que la parole de Dieu nous donne une connaissance de ce qui se passe dans le monde spirituel, de ce que Christ a fait pour nous dans le monde spirituel. Et lorsque nous déclarons cela en ayant connaissance parfaite sur notre identité, sur ce que Christ a fait pour nous, nous savons effectivement que nous aurons la solution, que nous aurons l'accomplissement de la prière. La première des choses, c'est prier sur base de la parole de Dieu. La deuxième des choses, comment prier en 2024, c'est de prier régulièrement. Pourquoi? Parce que la régularité, la constance dans la prière nous permet d'asseoir cette habitude de prière dans notre vie. La régularité, la constance dans la prière nous permet d'avoir ce mode de vie de prière, d'avoir ce mode de vie de consécration, d'avoir ce mode de vie où nous sommes en pleine communication avec le Saint-Esprit, en pleine communication avec Dieu, tout simplement. Plus tu pries, plus tu cultives la vie de prière, le temps est venu et il est déjà là où les vrais adorateurs n'adoreront plus le Père sur une montagne ou dans un lieu, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la troisième des choses pour prier efficacement en 2024, c'est de prier en esprit et en vérité. La prière en langue. Plus tu pries en esprit et en vérité, plus tu t'approches du trône de grâce.